Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Aujourd'hui nous allons voir et analyser ensemble Meta. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Par la même occasion, pour les personnes souhaitant démarrer l'investissement et plus particulièrement avec une stratégie à revenus à dividendes, j'ai mis à jour la fameuse liste des Dividend King 2024. Et d'ailleurs, vous avez une nouvelle entreprise qui fait son apparition dans cette fameuse liste. Donc, pour avoir des bases plus ou moins solides sur certaines entreprises, vous pouvez télécharger la liste sous le descriptif de la vidéo. Au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Meta a d'ailleurs tout simplement explosé à la hausse. On est ici aux alentours des 459,41 $. Alors concernant les dernières news, les dernières infos concernant Meta, alors c'est beaucoup d'amendes. Ici en 2022, le chiffre d'affaires de Meta est en baisse de 1%. C'est la première baisse de l'année depuis l'introduction en bourse en 2012. L'entreprise réalise cependant un bénéfice considérable de 23,2 milliards de dollars en 2022. Juste avant, c'était en décembre 2022, Meta accepte de payer 725 millions de dollars à la justice pour mettre fin au procès lancé en 2018 concernant le scandale de Cambridge Analytica que Facebook a autorisé à récupérer les données des utilisateurs sans pour autant reconnaître son infraction. L'année dernière, donc à peu près il y a un an, Meta annonce, donc c'était en mars 2023, un nouveau plan de licenciement portant sur 10 000 postes après le plan de licenciement de novembre 2022. Donc en l'espace de 4-5 mois, il y a eu énormément de licenciements. En mars 2023, Mark Zuckerberg annonce un changement stratégique pour Meta en annonçant que sa priorité serait désormais l'intelligence artificielle, se détournant complètement ainsi donc de son projet initial de base qui était donc le métavers, pour lequel il avait pourtant investi des milliards de dollars sans que celui-ci finalement ne soit payant. En mai 2023, Meta se voit infliger une nouvelle amende de 5,5 millions d'euros par la commission irlandaise pour la protection des données pour sa violation du RGPD sur les données personnelles après la sanction record de 390 millions en janvier. On passe maintenant ici directement sur TradingView. Alors, si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est tout simplement Meta, M-E-T-A. Donc ici, on voit le cours de bourse depuis son introduction en bourse en mai 2012. Et donc, vous voyez ici le cours directement en mensuel. Que vous dire de plus, à part une croissance exceptionnelle de ses débuts, quasiment jusqu'à un premier plus haut historique pendant la période du Covid, qui avait été atteint en septembre 2021. Ensuite, on voit au bout d'un moment, très clairement, il faut digérer toute cette hausse. Parce que déjà à l'époque, c'était quelque chose qui était très clairement démesuré, parce qu'on voit d'ailleurs les bougies sont quand même assez conséquentes. Donc ici, à l'époque, on était à 381 $ au plus haut. Août-septembre 2021. Alors si on prend le plus bas qui était aux alentours des 16 $ en 2012, c'est-à-dire en moins de 10 ans, en 9 ans, on se retrouve avec une hausse, tenez-vous bien, en moins de 10 ans. Donc ça reste, je dirais pas du long terme, plus du court terme, en tout cas pour la vie d'un investisseur, je pense très personnellement que c'est plutôt du moyen terme. Cela représente une performance de 2212%, ce qui est totalement démesuré et incroyable. Et comme ici on peut le constater, à partir de septembre-octobre 2021, il commence à y avoir une baisse qui d'ailleurs est assez conséquente, puisqu'on se retrouve avec un plus bas ici en novembre 2022, donc c'est-à-dire quasiment un an après, donc en un an. Le cours de bourse avait perdu moins 76,22% de son cours de bourse. Pour finalement, alors ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit et remarqué dans d'autres vidéos, souvent dans ce genre de configuration, au-dessus des 100 $, il y a toujours le support psychologique qui arrive, les 100 $. Et ici vous voyez, l'action ici, psychologiquement, vient chercher un support aux alentours des 95 à aller, là c'est en mensuel, mais si on pouvait regarder
à la semaine, en weekly, eh bien, ce serait potentiellement, on serait sur un support aux alentours des 90-100 $. Et ça, c'est quelque chose de très très psychologique. Et on voit par la suite, on repart à la hausse. Et ici, donc, depuis les plus bas jusqu'à atteindre maintenant donc, le plus haut historique connu à l'heure actuelle, qui est de 459 $, avec une mèche ici à 485 $. Donc, si on prend le plus bas, le dernier plus bas en novembre 2022 pour le cours actuel, eh bien, on se retrouve en un an et demi à plus 413% de performance, qui est énorme. Et là, vous voyez, j'agrandis un petit peu. Alors, je me répète, je ne suis absolument pas trader, mais vous voyez, à partir du moment où on casse les plus hauts historiques, les précédents plus hauts historiques, eh bien, après, c'est full party. Ça peut partir vraiment à la hausse, comme c'est le cas actuellement. Et nous verrons par la suite pourquoi il y a eu cette effervescence. Mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, je pense que, eh bien, très clairement, l'action est surévaluée. On part vraiment dans des niveaux psychologiques, émotionnels très très importants, où les gens sont peut-être en train de FOMO sur l'action Meta. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de Meta, si vous l'avez dans votre portefeuille ou si vous pensez l'acquérir. Donc ici sur Seeking Alpha pour voir un petit peu les performances à court, moyen et long terme. Du coup sur un an vous seriez à peu près à 100, plus 146, plus 147% sur votre ligne Meta. Sur les 5 dernières années vous seriez à plus 168%. Sur les 10 dernières années vous seriez à plus 584%, ce qui est tout simplement exceptionnel. On passe maintenant ici sur dividende.com puisque eh bien, l'une des surprises de ce début d'année finalement, c'est que Meta eh bien, a annoncé le versement de son premier dividende donc à ses actionnaires. Alors est-ce que c'est un dividende spécial par rapport aux résultats de l'entreprise ou celui-ci va potentiellement perdurer dans les années à venir? Seul l'avenir nous le dira très clairement. Mais dans tous les cas, Meta, anciennement Facebook, rejoint donc les sociétés versant des dividendes. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte, même si bien sûr le rendement est de l'ordre de, si je ne dis pas de bêtises, 0,5% pour l'année 2024. Et donc vous voyez, pour le premier versement du dividende, celui-ci sera effectif le 26 mars 2024 pour un montant de 50 centimes de dollars par action. Et cela, donc c'est au niveau trimestriel. Donc sur l'année, cela représente 2 $ de dividende, donc 2 divisé par 459,41 à l'heure actuelle, fois 100. Cela représente actuellement, à l'instant T, un rendement de 0,43%. On passe maintenant ici directement sur Morning. Alors ici, vous voyez 0,42%. Donc pour l'instant, le dividende 0, forcément, il n'a pas encore été distribué et nous n'avons absolument aucun historique concernant celui-ci sur Meta, donc ce qui est logique. Score de croissance, eh bien à l'heure actuelle, j'aurais mis carrément 19,5 sur 20. Alors concernant le ratio court par rapport aux bénéfices, eh bien vous voyez on est sur un ratio de quasiment 32, ce qui est totalement déraisonnable. Et du coup, ce qui veut dire finalement qu'à l'instant T, eh bien pour 1 $ de bénéfice de Meta, actuellement les investisseurs sont prêts à payer 32 fois le prix. Et ici, vous voyez également la capitalisation de Meta à l'heure actuelle est de 1000 milliards de dollars, ce qui est tout simplement faramineux. Et le bénéfice par action serait potentiellement de l'ordre de 14,86 $ par action. Alors ici, vous voyez le prix, comme on l'a vu sur TradingView. Ici, ça explose littéralement. On part, je pense, très clairement sur un FOMO. Alors après, en fonction des résultats également de l'entreprise, que nous avons vu d'ailleurs la semaine dernière qui sont très positifs. Vous ajoutez à cela le versement de son premier dividende, en tout cas l'annonce officielle, et bien celui-ci explose à la hausse, ce qui est logique par rapport aux news, mais pas forcément très réaliste. Alors ici, concernant le comparatif des performances, alors on voit le retour sur un an
concernant les performances, c'est plus 147% pour Meta, alors que le S&P 500 fait seulement plus 20%, le Nasdaq fait lui seulement plus 40%, et le secteur des communications, puisque Meta est également donc tech, mais également communication, plus 31%. Donc déjà sur un an, Meta pulvérise et surperforme littéralement les deux indices et le secteur également. Et le retour sur les 5 dernières années, c'est la même chose. Plus 170% pour Meta, plus 81% sur le S&P 500, plus 151% sur le Nasdaq et le secteur des coms, plus 63%. Donc même sur les 5 dernières années, il y a une énorme surperformance de Meta. Et du coup, vous voyez ici la valorisation finalement de l'entreprise. Donc ici, la courbe en noir, c'est le prix réel de l'action. Ici, c'est la courbe en bleu ici, c'est la juste valeur théorique. Et finalement, en dessous, en vert dégradé, ce serait potentiellement une sous-évaluation. Et en jaune dégradé, une potentielle zone de surévaluation. Et là, vous voyez très clairement, depuis qu'on a cassé... fin d'année, milieu décembre 2023, on est vraiment sur une surévaluation très très importante de l'action Meta. Donc là ici on passe maintenant sur Google Finance et vous voyez donc j'ai mis à 6 mois le retour sur les 6 derniers mois et vous voyez en fait le cours de bourse était en hausse mais de façon très très saine. Et si je remets sur les 5 derniers jours, vous voyez, donc on était aux alentours des 394, 395 $. Et en fait, ici, au moment des news, donc que ce soit les résultats positifs de Meta plus le versement du dividende, en tout cas pour l'instant spécial, mais qui est une première, le cours de bourse a littéralement explosé à la hausse. De 394, on passe en quelques jours à quasiment plus 90, plus 100 $, puisqu'on repasse à 478 $. On continue maintenant avec le compte de résultats et on va revenir sur les 5-6 dernières années. Donc ici 2018, on voit très clairement à vue d'œil l'évolution qui est tout simplement monstrueuse. 2018, donc 55,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 22,11 milliards de dollars. C'est énorme, la marge est très très importante pour Meta. Donc forcément, grosse augmentation en 2019, passant à 70,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice qui baisse de quasiment 4 milliards de dollars, mais restant à 18,5 milliards de dollars de bénéfices. 2020, on continue la croissance avec 15 milliards supplémentaires en termes de chiffre d'affaires, passant à quasiment 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et un bénéfice qui prend 11 milliards de dollars supplémentaires pour passer à 29,15 milliards de dollars de bénéfices. On continue avec 2021 où littéralement ça explose en termes de chiffre d'affaires mais également de bénéfices. Le chiffre d'affaires passe à 117, quasiment 118 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 39,3 milliards de dollars. C'est tout simplement faramineux. C'est quasiment 8 milliards de dollars supplémentaires par rapport à 2020 concernant le bénéfice. Et 2022, on reste sur une stabilisation aux alentours donc des 116 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice par contre lui qui descend de quasiment 15 milliards de dollars pour repasser à 23,2 milliards de dollars de bénéfices. Donc très clairement déjà quand on voit ce genre de résultats, ce genre de compte de résultats, ce n'est que positif, tout le monde le sait, ça Meta génère énormément de cash et je pense que ce sera encore le cas et peut-être même encore plus le cas dans les années à venir si l'entreprise jette son dévolu à 100% dans l'intelligence artificielle. Et également, une chose qui est très positive pour les investisseurs, c'est concernant le total des actifs par rapport au passif. Je pense ne jamais avoir vu un bilan comme ça,
où finalement les capitaux propres sont très très importants et ça c'est excellent. Vous voyez, capitaux propres, donc c'est le total des actifs moins le total des passifs de l'entreprise et on est à plus 125,7 milliards de dollars. Donc ça c'était pour 2022. Mais on voit, donc il y a du passif qui explose quand même de quasiment plus 46%, le total des actifs quasiment plus 12%. On voit que la marge est très très conséquente, ça c'est également quelque chose de très positif. D'ailleurs au moment où je tourne la vidéo, vous voyez ici, à part Microsoft qui stabilise, mais sinon sur les derniers jours, vous voyez Nvidia plus 13%, quasiment à 700 $, Amazon plus 170 $, plus 8%, et Apple qui fait du surplace hier, mais sinon on est à 186, quasiment 187 $, donc on est vraiment sur un move des GAFAM qui sont très très importantes et à la hausse. Et vous voyez, pour finir, donc concernant les news, c'était il y a quelques jours, l'action Meta s'envole de plus 13%, comme on l'a vu précédemment, après l'annonce donc de ses résultats très positifs de 2023. Ici, toujours pareil, sur la tribune, Meta enflamme Wall Street, la capitalisation bondit, tenez-vous bien, en une journée de 200 milliards de dollars, c'est tout simplement faramineux. Après les excellents résultats trimestriels publiés jeudi soir, l'action de Meta a gagné plus de 20% en bourse. Vendredi dernier, la capitalisation boursière du groupe a ainsi généré 200 milliards de dollars en une seule séance. L'entreprise de Zuckerberg récolte les fruits de sa politique de coûts. Donc comme on l'a vu également tout au début de la vidéo, avec des suppressions quand même assez conséquentes de postes dans l'entreprise. Plus de 10 000, voire même plus de 15 000, si je ne dis pas de bêtises, et de son positionnement dans l'intelligence artificielle et surtout de la reprise du marché de la publicité en ligne. N'hésitez pas à mettre en commentaire donc ce que vous pensez réellement et concrètement de Meta, si il faut l'avoir ou non dans son portefeuille en tant qu'investisseur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!